Chat Behar Behukotai de Parashiot cette semaine, j'ai pas pu poster la vidéo avant, je suis désolé, voilà, je répare ce que j'ai fait. Je corrige mon erreur et je fais le maintenant. J'ai malheureusement pas eu le temps la semaine dernière, donc voilà, je corrige à présent. Dans la paracha, deux parachutes qui sont extrêmement riches, beaucoup d'enseignements, énormément d'enseignements. J'ai hésité, d'ailleurs j'avais préparé pas mal de sujets, mais il y avait plusieurs sujets que j'aurais pu aborder. Un sujet qui s'appelle Din Ona, de profit et de créer une lésion chez son prochain, et que ce soit dans le travail, dans les rapports d'argent, ou que ce soit dans des rapports simplement sociaux, c'est-à-dire que de parler à son prochain, de savoir de ne pas lui faire de la peine et de faire attention à ce qu'on lui dit. C'est des halakhot qui sont à la fois communes. En fait, ça, on peut déjà parler de ça en disant qu'en réalité, dans le Choshen Mishpat et dans la Gemara, de Baba Batra d'Afnun Had Amunbet, il y a écrit que de la même façon que on peut voler quelqu'un de façon sournoise avec ce qu'on appelle un col blanc et des gants blanches en soi, c'est-à-dire qu'en sans qu'ils s'en aperçoivent, on peut aussi faire du mal à une personne sans qu'ils s'en aperçoivent, et les deux sont exactement de la même nature, dit la Gemara. Bien sûr, on demande quel est le rapport entre le conflit d'argent, enfin le fait de voler de l'argent et de faire de la peine à quelqu'un avec la parole. La réponse, je vous la fais très courte, c'est en réalité le fait de toucher le sang de la personne. L'argent dans la Torah, on l'appelle le sang, c'est le sang de la personne. Quelqu'un, quand il travaille pour gagner son argent, il dépense son sang, il utilise son énergie, donc son sang est brûlé pour pouvoir gagner cet argent. De la même façon, quand je fais de la peine à quelqu'un, on a malbim, penechavero, barabim, quand je fais honte à quelqu'un publiquement, alors son sang, il passe il descend, il y a marqué, il devient tout blanc, et donc son visage devient tout blanc parce que le sang il disparaît, en fait, il part de son visage. Et ce même sang, en vérité, c'est une façon de le tuer. Il y a marqué, c'est exactement comme si je l'avais tué, que quelqu'un l'a tué, et quand on vole un quelqu'un, comme il dit Rambam, à Gonev Pruta Mihavero, qui est l'unotel et nafsho, celui qui prend ne serait-ce qu'une pruta, ça veut dire 10 agourot, 10 centimes, de son copain, c'est comme si qu'il lui volait sa neshama. Mamash, pshoto kemashma. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais voilà, j'ai choisi juste un petit sujet, je pense, parce qu'en plus on démarre la semaine. Je vais pas finir sur on va pas finir sur des parachutes qui étaient quand même assez difficiles, surtout Bechokotai. Évidemment que Im Bechokotai Telechu, quelqu'un qui est, comme il dit Rashi, comment on fait pour être Bechokotai Telechu, comment on fait pour être un bon juif. Dit Rashi, il n'y a qu'une seule chose. Amal Batora, quelqu'un qui n'est pas Amal Batora, quelqu'un qui ne transpire pas dans son étude de la Torah, il ne peut pas être un bon juif. Et vous savez ce qui va se passer après? Il va se dégoûter, il va mépriser les Talmidei Chachamim, il va mépriser toute la Torah, il va mépriser le monde de la Torah. C'est Bado Komenoussé, je vous assure, on le voit aujourd'hui plus que jamais. Les gens qui ne sont plus dans la Torah, ils méprisent le monde de la Torah, à un point qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et à ce moment-là, Barminan, on arrive à des choses, à des catastrophes, comme la suite de la paracha, mais je vous dis, je ne voulais pas parler de ça, donc Adkan. On va parler d'un sujet plus sympa, qui est Venatati Shalom Ba'aretz ou Shraftem Ve'en Machared. Je vais vous donner la paix en Eretz Israël, et vous allez pouvoir vous installer sans avoir peur, sans crainte. Le Ben Ishraï, il dit qu'il y a eu Asara Dorot me Adam ad Noach. Il y avait 10 générations entre le premier homme. C'est ce qu'on a lu aussi dans les Pirkei Avot aujourd'hui. C'est qu'il y a 10 générations, Dieu a fait 10 générations entre le premier homme jusqu'à Noach. Et si on prend, il dit le Ben Ishraï, la différence de la valeur numérique entre Adam et Noach, Adam, c'est 45 et Noach, c'est 58. Donc si on fait 58 moins 45, on va tomber sur 13. C'est quoi 13 ? 13, c'est la même valeur numérique que Dehaga, le souci, le tracas, la tourmente. Ça, c'est la Dehaga, la tourmente. Donc pourquoi ce sujet ? Pourquoi en fait Dieu a eu besoin de préciser qu'il y avait 10 générations justement ? Pour nous faire comprendre que en réalité, toutes ces générations qui étaient jusqu'à Noach,
c'était des générations qui ont étaient eux-mêmes d'angoisse, ils étaient pleins de daga, ça veut dire de tourmente, et à cause de ça, ils ont cherché sans arrêt à ils ont cherché sans arrêt à contredire Dieu, à aller contre Dieu, pour arriver jusqu'au Maboul, pour arriver jusqu'au déluge, et le déluge a détruit l'humanité. Mais cette Déhaga, elle est venue en réalité à partir de Adam Arishon. Elle a commencé avec le premier homme à partir du moment où il a fauté. À partir du moment où il a mangé le Etz Hadarat, alors la Déhaga, l'angoisse, les soucis, enfin le fait d'être comme ça sans arrêt inquiet, etc., ces inquiétudes, cette tourmente, voilà, le mot c'est la tourmente, elle a été créée à partir de la faute d'Adam Arishon et elle a continué jusqu'à Noach. Et la tourmente, elle entraîne à des fautes, comme la génération de Noach. Donc jusqu'à Noach, il y avait ce qu'on appelle une klipa, mitzad à klipa du Nahash. Il y avait comme cette espèce d'écorce d'impureté que le serpent a injecté dans le monde, et cette espèce de ce qu'on appelle la Zohamat Nahash aussi, qui est la transpiration du Nahash, c'est-à-dire que dans sa faute, quand il a fait ce qu'il a fait, il y a une empreinte qu'il a laissée à travers les générations, et toutes les générations, elles voulaient énerver Akadosh Baruch Hu. Vous savez, quand on est dans la tourmente, alors on cherche tout le temps un responsable, et à ce moment-là, ils étaient dans la tourmente, et donc ils voulaient toujours énerver, ils venaient pour énerver Dieu en permanence, ils cherchaient comment énerver Dieu. Et ensuite, il y a eu quoi ? Il y a eu 10 générations entre Noach et Avraham. Il y a eu 10 générations entre Noé et Avraham. Encore une fois, la Torah nous donne le détail qu'il y a eu 10 générations entre les deux. Et si on fait encore une fois la même chose, la différence entre Avraham et Noach, Avraham c'est 248 et Noach c'est 58. Donc si on fait 248 moins 58, on tombe sur 190. C'est quoi 190 ? C'est Ketz. Dit le Ben Ishraï, c'est un remez. Kadosh Baruch Hu, il a fait ça exprès pour qu'il y ait un remez, pour qu'il y ait une allusion, pour qu'on comprenne que c'était la fin. Ketz, ça veut dire la fin. Sauf Vaketz, la Déhaga. C'était la fin de la tourmente et des angoisses et des soucis. Comment Abraham il a amené la fin de la tourmente et des soucis ? Alors, il a fait ce qu'on appelle quelque chose, il a inversé les lettres de Déhaga qui sont 13, il les a inversées il a gardé le même nombre, 13, mais il a renversé en faisant Ahava. Ahava, c'est l'amour. Et l'amour, c'est 13. Donc, la Déhaga, la tourmente, c'est la même chose que l'amour, mais c'est le même valeur numérique, on va dire, mais c'est ce qui permet d'enlever la Déhaga. Dit le Ben Ishraï, comment on enlève la tourmente, les angoisses, les soucis, en faisant du chesed, en aimant l'autre, en faisant les chesed. Alors évidemment, on ne peut pas en amaretz chassid. C'est sûr que c'est difficile de faire du chesed quand on ne connaît pas la Torah et quand on n'étudie pas vraiment la Torah. En matzav, il faut se casser la tête, il faut travailler pour pouvoir comprendre comment on doit bosser et savoir comment faire aussi du chesed. Mais on peut faire du chesed. Faire du chesed, c'est faire du bien. Faire du bien autour de nous, demander comment ça va, se préoccuper de l'autre. Alors sur un plan psychologique, je m'en fous littéralement de ce que ça vaut, parce que j'ai entendu d'autres, quand j'en ai parlé, on m'a dit oui, même les psychologues, ils disent que quand on s'occupe des autres, alors on s'occupe plus de soi, on sort du soi. Peut-être, Anilo Yedea. Moi, ce que je sais, moi, chez Katouf Batora, moi, c'est ce qui nous intéresse, nous, juifs, c'est ce que Dieu nous dit et ce qu'il nous demande de faire. Il nous donne un secret, il dit Avraham Avinu, lui, il a inversé la Déhaga en Ahava. La Déhaga, la tourmente, il a inversé en quoi ? En amour. Cet amour qu'on va avoir envers l'autre, alors on va pouvoir changer et inverser tous les problèmes qu'on peut avoir, les déhagot, les soucis du quotidien, de cette chose, et le calcul, il est simple en vérité. De la même façon qu'on nous, on va s'occuper des enfants de Dieu, Dieu va s'occuper de nous et de nos enfants. C'est ce qu'on appelle mamash mida keneged mida, mesure pour mesure. Dans la paracha, on parle aussi d'un passage qui s'appelle, plus de 2 fois on répète ki amou chachicha, quand ton frère il se liquifie, il fond,
commence à fondre, Rachid dit quand il change de couleur de visage parce qu'il a des soucis d'argent ou il commence à avoir des problèmes, il faut tout de suite réagir et pas attendre qu'il tombe. Ça va un peu dans cet enseignement du Ben Ishraï. Je pense que cet enseignement, il est réellement plus que précieux. Il est magnifique, moi j'adore et j'espère que je partage ce plaisir que j'ai avec vous. Et savoir qu'en réalité, les ségoulottes, des fois on cherche des tas de ségoulottes, on va chez des rabbanim, sur les kivrei tzadikim, c'est bien, chas v'shalom, je ne dis pas que c'est pas une bonne chose, au contraire, il faut des brachot, on a besoin de brachot, on a besoin de prier, mais des fois, voilà, une clé pour pouvoir inverser la tendance et changer, sauf vaqetz lechol sarotenu, pour avoir la fin de tous nos problèmes, de nous et tout leur âme Israël, que Kadosh Baruch Hu, il est messire kolal deagot, tous les tourments, tous les soucis, toutes les angoisses, qu'il inverse tout ça en quoi? En Ahava, que nous-mêmes on change ça en Ahava, avec du love, avec de l'amour, que chacun il aime son prochain et qu'il se soucie de son prochain et qu'il essaye de faire du bien à son prochain, de lui donner du bien-être et ne pas se dire mais lui il est comme ci, lui il est comme ça, vous me mettez daïkvar, chacun, ça peut être même des mots dans un mot, dans une attention, une écoute précieuse, ça peut aider. Le chesed, c'est pas que de l'argent forcément. Parce qu'on souvent dit ouais mais j'ai pas d'argent, j'ai pas. Ça peut être des choses. Quoique, on sait qu'on voit l'histoire de Hillel Azaken, ce qu'il a fait de riche. Hillel, il était très très pauvre. On sait qu'il est très pauvre. Il était cordonnier. Il donnait il gagnait une prouta, ça veut dire à peu près 10 centimes. Il gardait 5 centimes pour sa famille et 5 centimes pour payer pour sa yeshiva pour étudier. Donc il était vraiment pas riche et il a vu une fois un riche prendre les transports en commun. Tout de suite il a arrêté, il lui a ramené son cheval. C'est un cheval qui coûtait très cher. Il lui a trouvé un cheval. Il avait pas de chauffeur. Alors il s'est fait lui-même chauffeur. On dit qu'il a marché des kilomètres avec pour lui tirer le cheval, pour que tout le monde voit qu'il est toujours riche et qu'il puisse refaire ses affaires. Ça, c'est l'histoire de Hillel Azaken. Et c'est pas pour autant qu'Hillel, il a pas étudié la Torah. Bien au contraire. Bien au contraire. Il était Moser Nafsho dans son limoud. Parce que souvent on dit oui, mais la parnassa, j'ai pas le temps. Tu comprends, la parnassa, j'ai la pression. Alors enlève ta pression, étudie et enlève tous les soucis avec une seule chose, avec l'amour. Avec Ahava 13, qui a les mêmes valeurs numériques que la Dehaga, que le souci et que la préoccupation, justement. Que notre préoccupation, soit celle de l'autre et de l'amour de l'autre. Et quand on voit notre frère qui est en matzav difficile, alors qu'on intervienne vite avant qu'il ne soit trop tard et qu'on ne puisse plus l'aider réellement et qu'on puisse vraiment être à l'écoute et ouvrir les yeux sur chaque chose et ça enlèvera, ça va inverser toute la tendance, surtout dans ces jours-là. Et qu'Akadosh Baruch Hu, vraiment, il voit combien le Ham Israël, il est Kadosh, combien le Ham Israël, il est en pleine ardoute, combien il s'aime toujours pendant les fêtes, même pendant les jours, dans tous les moments, il est présent. Dès qu'on a besoin de l'un de l'autre, le Ham Israël, il est béardoute, il aide son frère, il aide tout le monde. Chacun, il arrive à Matan Torah, Be'ezrat Hashem, Belev Echad, Keish Echad, qu'on arrive tous à Matan Torah à la fin de la semaine, si Dieu veut, avec un seul cœur, comme un seul homme, devant Kadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah, exactement comme on était au Matan Torah, puisque de toute façon, ça va être exactement la même chose. Be'ezrat Hashem.